Bonjour à tous, je vous retrouve avec un nouveau tirage à choix. Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc 3 tas comme d'habitude. Le premier tas, le tas bleu, le deuxième, le tas vert et le dernier, le tas violet. Donc je vous laisse choisir votre couleur et puis on se retrouve tout de suite avec le premier. Alors ceux qui ont choisi le premier tas, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Alors, déjà, j'ai l'impression que vous n'avez pas de choses à régler avec elle. Alors pour moi, c'est pas du tout un ex-partenaire, c'est pas du tout une personne avec qui vous avez eu des histoires, puisqu'ici, la carte du jugement, elle est inversée. Cette carte, elle me parle beaucoup de karma, et ici, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est peut-être même une personne que vous venez de rencontrer. Euh, Alors avec les cartes suivantes, j'ai plus l'impression que c'est une personne avec qui vous êtes engagé ou avec qui vous avez commencé une relation et potentiellement vous aimeriez vous engager avec elle. Je vais vous montrer tout d'abord les cartes de l'oracle des miroirs. Donc ici on a une femme. Donc femme ou homme, puisque c'est général. Mais on a quand même une belle évolution. C'est une carte pour moi positive. Donc une évolution peut-être au niveau couple. Pour l'instant, j'ai plus l'impression que vous êtes dans une certaine amitié. En tout cas, vous êtes très à l'écoute l'un de l'autre, vous vous soutenez. Euh, Avec la carte des résistances qui vient juste derrière, je pense que c'est vous qui vous mettez des barrières par rapport à cette personne, qui prenez vos distances, oui. Euh, Peut-être que cette personne aussi, elle se dévoile plus que vous ne vous dévoilez à elle, tout simplement parce que vous avez peur de reproduire un ancien schéma qui a eu lieu avec une autre personne, mais c'est pas parce que des choses malheureuses sont arrivées avec un ancien partenaire qu'elles vont forcément arriver avec cette personne. Ici, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à régler avec elle. On a une évolution positive. Donc pour moi, ça fonctionne plutôt bien et ça devrait continuer à long terme. Donc pour moi, les résistances, là, elles sont mentales. C'est vous qui vous mettez des barrières, qui construisez les murs, parce que vous avez peur, si vous vous dévoilez, euh, que ça vous retombe dessus. Du coup, vous êtes plus dans l'écoute avec cette personne. C'est très bien, mais c'est mieux d'être dans l'échange, d'être dans un échange mutuel. Voilà. En tout cas, peut-être aussi pour certains que vous êtes amis. Mais voilà, il y a une petite ambiguïté qui fait que potentiellement vous pourriez euh, vous unir à cette personne euh, dans le temps, dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir. En tout cas, ici, on a l'anneau qui nous parle d'union. Une union plutôt bénéfique pour moi. Ici, on a le bouquet qui nous parle de joie, qui nous parle de sincérité, sincérité dans les sentiments. Donc oui, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Je dis oui. Alors, je vais terminer tout simplement avec la carte conseil. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, la 17. Réservez une plus grande attention aux choses vraiment importantes de la vie, en laissant de côté les choses triviales. Ne vous souciez pas des futilités, ne gaspillez pas d'énergie à pleurer sur les petits drames. Abandonnez l'anxiété de l'urgence, il y a un temps pour chaque chose. Je puise la force dans la terre, quelles sont mes plus grandes aspirations? Donc effectivement, on vous dit il y a un temps pour chaque chose, c'est-à-dire que les choses du passé ne seront pas forcément les choses d'aujourd'hui. Euh,
Et puis, tout simplement, concentrez-vous sur votre relation avec cette personne en laissant de côté les choses qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu vous blesser auparavant. Ce n'est pas la même relation, ce n'est pas la même personne. Donc, on vous dit de ne pas gaspiller votre énergie à, à tout contrôler, en fait, à contrôler cette relation avec cette personne. Pour moi, là, c'est quelque chose de tout nouveau qui est en train de se créer, parce que j'ai l'impression que oui, vous êtes déjà dans une certaine relation plus amicale, mais vous êtes déjà dans une certaine relation avec cette personne. Donc voilà, écoutez, le tas numéro 1, j'espère vous avoir aiguillé. En tout cas, pour moi, c'est un oui, vous pouvez faire confiance. Sinon, n'hésitez pas à rester pour les deux tas suivants si vous n'avez pas été convaincu. Et puis pour les autres, je vous souhaite un très bel été. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, je vous retrouve le tas numéro 2. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Alors, j'ai l'impression que votre tirage est un peu particulier. Je ne sais pas si ça va vraiment parler à tout le monde. Alors déjà, l'énergie principale ici, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers qui, à l'endroit, ça nous parle d'harmonie normalement. Donc ici, j'ai plus l'impression que vous n'arrivez pas à finaliser quelque chose avec cette personne. Vous n'arrivez pas à vous réunir, à fonder quelque chose, à créer peut-être votre foyer. En tout cas, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un couple. On nous parle d'éclosion, donc d'un nouvel amour, d'un projet. Et ici, on nous parle de défis. Donc pour moi, il y a des obstacles qui font que vous n'arrivez pas réellement à vous retrouver tous les deux. Avec cette carte de la joie, j'ai l'impression qu'il y en a un, ou peut-être même les deux, qui sont mariés. Et ici, on a la carte de la distance. Donc, confiance ou pas, je dirais que ça dépend vraiment de vous ici. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à vous retrouver? Est-ce que ça fait plusieurs années que ça dure? Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore attendre cette personne? Pour moi, là, ça dépend vraiment de votre histoire. J'ai l'impression en tout cas qu'il y en a un des deux ou les deux qui vous êtes mariés. Et puis du coup, votre relation là, c'est à distance. Alors soit vous vivez assez loin l'un de l'autre, soit tout simplement, eh bien, il y a il y a une double vie. D'un côté, on a une relation déjà établie, une relation officielle, et puis de l'autre, on a des communications. Voilà, on ne peut pas toujours se voir en face à face, il y a beaucoup de communication. Et il y a de la distance tout simplement, c'est pas comme une relation de couple classique ici. Avec le normand, j'ai encore cette notion en fait de cacher. Pour moi, vous êtes soit vous êtes une tierce, parce que là j'ai les poissons, j'ai l'irrégularité, j'ai court terme aussi. Ça peut être quelque chose à court terme. Donc oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas officiel, que vous voyez de temps en temps. Les rendez-vous ne sont pas réguliers. Et puis là, j'ai le livre qui nous parle de secret. Donc pour moi, il y a une relation secrète ici. Amant, maîtresse, il y a vraiment quelque chose de caché. Encore une fois, cette notion de distance avec les poissons, puisque vous ne vous voyez pas au quotidien. Donc c'est peut-être ça aussi dans... On va dire, ici on a
on a l'éclosion qui nous parle d'une nouvelle histoire d'amour. Je prends ça comme le fait que vous n'êtes pas officiellement ensemble. On parle du démarrage de quelque chose de concret, là, d'officiel. Euh, En fait, on a des obstacles qui nous empêchent eh bien de révéler cette relation à son entourage, puisqu'ici on nous parle de secret. Et cet obstacle, c'est probablement le mariage de l'un d'entre vous. Le fait eh bien qu'il y ait de la distance également. Donc pour ceux qui ont tiré ce deuxième tas, pour moi ça correspond plus bah, à la relation d'une tierce, à la relation d'une femme ou d'un homme qui entretient euh, une histoire avec un homme ou une femme mariée. Peut-être que c'est vous, encore une fois, qui êtes marié également. Après, si on ne parle pas réellement de mariage, ça peut être une relation à distance. Voilà, les deux sont célibataires. On peut nous parler simplement de distance et effectivement, vous n'arrivez pas à vous rapprocher réellement, à emménager ensemble, à construire ensemble, euh, puisque c'est une relation eh bien, à longue distance. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, dans la même région. En tout cas, ça fonctionne bien. Pour moi, là, ça fonctionne plutôt bien entre vous avec cette carte de la joie. Peut-être même que vous êtes déjà fiancé, hein. Vous attendez simplement de vous retrouver pour vous marier. Du coup, l'obstacle à ce début d'histoire, bah, c'est tout simplement cette distance encore une fois. Et puis, cette irrégularité, elle est liée à tout ça de toute façon. Par contre, le livre, le secret, donc soit on peut nous parler bien de l'écriture d'un nouveau chapitre une fois que que vous serez réunis, soit tout simplement vous n'en avez pas encore parlé à vos proches, vous avez peut-être peur d'être jugé. Voilà, peut-être votre entourage n'approuve pas les relations à distance, je ne sais pas. Là, ça dépend, encore une fois, ça dépend de votre histoire, de votre contexte familial aussi. En tout cas, j'ai vraiment ces notions-là dans ce tirage. Alors, je vais ouvrir cette carte pour terminer. Cette carte renversée indique simplement que vous avez oublié de répondre au pouvoir fortifiant qui provient du dieu. Faites-le, je suis sous sa protection. Où faut-il que je prenne position contre l'injustice? Donc là, on vous demande finalement de penser à vous. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui vous semble juste pour vous au sein de cette relation? Pour ceux qui sont dans une relation, dans une triangulaire, on va dire ça comme ça, euh, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous mettre en retrait par rapport au couple de votre partenaire pendant encore longtemps? Je pense qu'il y en a, ça fait déjà des années qui sont dans l'attente. Donc est-ce que vous pensez pouvoir vivre encore longtemps comme ça? Pour ceux qui sont eux-mêmes mariés, est-ce que vous pensez que c'est juste par rapport à votre compagnon? Ça, c'est la question à se poser, hein, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Et pour ceux qui sont dans une relation à distance où tout se passe très très bien, euh, est-ce que finalement est-ce que comment dire, vos amis, votre famille a réellement son mot à dire par rapport à votre couple? Euh, Si vous leur cachez parce que vous avez peur de leur réaction, euh, bah moi je trouve ça un petit peu bête. Euh,
on vous demande vraiment là de penser à vous, euh, de prendre la meilleure décision pour votre vie, pour votre futur, d'être dans de bonnes énergies, d'être dans l'apaisement. On ne vit pas une relation pour, comment dire, soit pour être dans le doute permanent, dans l'incertitude, dans la douleur. Et puis, oui, on a cette carte qui nous dit que vous n'êtes pas encore dans l'harmonie, vous n'êtes pas encore dans l'équilibre au niveau sentimental. Donc, comment est-ce que vous pourriez prendre tous ces problèmes, tous ces blocages, tous ces défis pour pouvoir accéder au bonheur avec cette personne? Euh, voilà, donc est-ce que vous pouvez lui faire confiance ou non? Je dirais que ça dépend vraiment de votre situation. J'ai même l'impression, en fait, alors, pour ceux où il n'y a pas de problème particulier, oui, vous pouvez faire confiance à cette personne, parce qu'ici, j'ai vraiment la carte de la joie, mais c'est simplement que vous avez des blocages par rapport aux personnes extérieures, et c'est ces personnes extérieures qui vous mettent le doute. Par contre, ceux où il y a des triangulaires, etc., là, moi, je peux pas vous dire oui ou non. Euh, Ça, c'est particulier, c'est assez personnel, je trouve. Euh, il y a des personnes, ça dérangera pas d'être dans l'attente pendant des années, qui se sentent très bien dans ce genre de situation. Par contre, il y en a d'autres, ça leur fait plus de mal qu'autre chose. Et là, vraiment, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre position, d'accord? Par rapport à votre vie, par rapport à par rapport à ce qui est juste selon simplement vos valeurs. euh, Tout simplement, mettez vos valeurs en avant. Si toute cette relation va à l'encontre de ce que vous êtes, eh bien, n'insistez pas. Voilà, n'insistez pas. Écoutez, en tout cas, j'espère vous avoir donné quelques informations si vous vous posiez des questions par rapport à ce tirage. En tout cas, ces cartes qui ressortent. Sinon, n'hésitez pas à regarder le tas numéro 1 ou le suivant. Pour les autres, je vous souhaite un très bel été et puis je vous souhaite très bon courage. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, le tas numéro 3, le dernier tas, je vous retrouve. Pouvez-vous faire confiance à cette personne? Alors déjà, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'une amitié. Alors, je vous montre les premières cartes. On a le voyage, on a l'amitié. Donc pour moi, il y a eu comme une séparation au niveau amical. En tout cas, il y a eu une prise de distance. Ici, on est en train d'observer son ami. On est en train de surveiller peut-être ses faits et gestes, ce qu'il dit. Euh, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous. En tout cas, pour moi, il y a comme une forme d'espionnage. Alors peut-être vous avez eu vent que cet ami avait parlé sur vous. euh, et du coup, ben, vous essayez de trouver les réponses, essayez de trouver les preuves de tout ça. Avec la carte des appuis, on nous parle encore une fois d'amitié, d'entourage, de personnes proches. Alors pour moi, c'est une carte plutôt positive. Ici, on a le bon sens. Donc je pense que vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Euh, est-ce que, euh, est-ce que je reste amie avec elle? Est-ce que je coupe les ponts? Est-ce que ce que m'a dit cet entourage, c'est la vérité? Ou est-ce qu'il crée des histoires pour rien? J'ai vraiment l'impression que vous tentez d'écouter votre instinct, de suivre votre instinct. Vous essayez d'être honnête euh, avec vous et aussi de vous faire votre propre avis. Oui, c'est ça. Vous essayez vraiment de vous faire votre propre avis. Vous prenez en compte les informations qu'on vous amène, mais quand même, vous n'allez pas directement dans le conflit, d'accord? Vous observez, vous essayez d'obtenir des preuves concrètes
Ici également, avec cette carte de la tempérance à l'envers, eh bien, vous, vous restez tout de même dans la positivité, dans l'amitié, mais vous prenez un petit peu de recul, un petit peu de distance, euh, vous analysez. Voilà. Vous n'êtes pas dans le conflit, mais vous prenez quand même un petit peu de recul. Avec les cartes du Lenormand, alors j'ai l'impression qu'effectivement il y a des choses qui sont cachées, peut-être que vous, vous cachez vos émotions par rapport à cette personne. Vous n'avez pas tout de suite envie de tout déballer. Oui, un tel m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Non, vous êtes dans l'observation vraiment, et de toute façon j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations avec ce soleil. Il y a des choses qui sont cachées, qui vont sortir, d'accord? Ou tout simplement on nous dit que votre instinct c'est le bon. Donc si vous pensez que cette personne n'a rien à voir dans cette histoire, c'est que c'est bon. Si vous pensez au contraire que cette personne a tout à voir, eh bien c'est bon aussi. Là encore une fois c'est 50-50 dans ce tirage. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte en fait pour pouvoir dire si oui ou non cette personne est digne de confiance. Après aussi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus des ragots, des choses. Vous voyez, vous n'avez pas vu directement, vous n'avez pas entendu directement cette personne. Vous vous fiez à des personnes extérieures. Et c'est possible qu'il y ait eu manipulation. C'est possible que votre ami eh bien, ne soit à l'origine de rien. Je vais voir avec cette carte si on a des informations. La 12. Le moment est venu de considérer les choses que vous avez reçues et de vous rendre compte que la vie est riche. Regardez tous ceux qui ont moins de chance et offrez-leur votre aide. Soyez sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde et que vous pouvez vous permettre d'être généreux avec votre temps, votre énergie et vos ressources. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Comment puis-je partager ce que j'ai avec les autres? Alors là, on me parle, regardez tous ceux qui ont moins de chance et offrez-leur votre aide. Alors c'est possible que cette personne, cet ami, ait été victime de ceux qui vous ont apporté l'information. Ce sont peut-être des personnes malveillantes finalement. Votre ami a peut-être besoin de votre aide. Elle se sent peut-être un petit peu seule en ce moment. Incompris. Aussi, si vous avez pris vos distances et que ces personnes eh bien, racontent un petit peu n'importe quoi à son sujet, euh, c'est un peu triste là. Finalement, votre ami n'a peut-être rien à voir dans cette histoire. Euh, on vous dit d'être généreux avec votre temps, votre énergie et vos ressources. Donc effectivement, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Prenez le temps de bien considérer les choses, d'accord? De considérer les deux parties. Euh, et puis ne négligez pas toutes les preuves, tout ce qu'il y a autour de cette histoire. On vous dit de pas bâcler, ouais, de pas bâcler, tout simplement de ne pas dire à votre ami, ok, j'ai entendu ça, au revoir, je veux plus de toi dans ma vie, parce que ça se trouve, c'est pas vrai, vous voyez. Là, on vous demande vraiment d'être patient, vraiment d'attendre les révélations, hein. Pour moi, ça va sortir là, ça va éclater. Donc vous saurez, de toute façon, vous saurez si cet ami est en tort ou pas, ou si c'est les personnes extérieures, vous allez le savoir. Alors je disais que c'était plutôt 50-50, là c'est suivant votre instinct, tout ce que vous avez comme information en votre possession. Mais avec cette carte, je dirais plus de faire confiance à cette amitié, d'accord? Euh,
j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas du tout en tort là, pour le coup. Soyez patient avec elle, d'accord? Attendez vraiment que ça, que ça éclate. Et faites-vous votre propre avis, oui, effectivement. Ne croyez pas tout ce qu'on vous apporte. Voilà, et bien écoutez, le tas numéro 3, j'espère vous avoir apporté quelques indices, en tout cas quelques réponses à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les deux autres tas. Et puis, je vous souhaite un très bel été, à très bientôt. N'hésitez toujours pas à me faire vos suggestions de vidéos. Je vous dis au revoir.